Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler des mallettes de test en gouttes. On va s'intéresser au fait de savoir quel type de mallette choisir, quels réactifs on y trouve dedans, accessoirement on parlera des prix, quelle est l'autonomie des réactifs. Donc déjà, quelle mallette choisir? Dans les photos qui vous sont proposées, plusieurs packs différents. Tout d'abord, je ne parlerai que des mallettes de chez JBL, parce que c'est celle que j'utilise, et il y en a de d'autres marques. D'ailleurs, dans l'absolu, j'aimerais beaucoup faire des comparatifs, parce que je peux lire dans certains commentaires, oui, telle marque c'est pas fiable, telle marque j'ai pas confiance, etc. J'aimerais beaucoup faire des comparatifs. Ce qui me manque, c'est le financement. Donc pour commencer, dans les mallettes JBL, on va avoir ce que j'appelle les grosses mallettes, les Test Lab, où on va trouver normalement tout ce dont on a besoin. Il y a une version eau douce et une version marine. Ça coûte environ 80 ou 90 euros, et là pour le coup, c'est un investissement qui est certes coûteux, surtout quand on débute, mais au moins on a tout. Est-ce qu'on a besoin de tout ce qu'il y a dedans? Peut-être pas. Exemple pour la mallette d'eau douce, on a par exemple l'O2, le ISIO2, le cuivre, le PO4, le CO2, le NH4 qui ne sont pas forcément des choses que l'on va utiliser tous les jours. Après l'avantage, on les a. Donc si jamais on a un doute par rapport à tel ou tel paramètre, on est en mesure de le contrôler. Et on a ce que l'on appelle les combisets, c'est-à-dire vraiment les éléments essentiels dont on a besoin. Il y a le combiset test plus fer et une autre version avec le NH4 et NH3. L'avantage c'est qu'on a quand même l'essentiel de ce dont on a besoin pour commencer à faire des tests. L'inconvénient, par exemple, le pH, on a un réactif de pH 3,10, ce qui est largement insuffisant et largement imprécis. Il est également possible d'avoir les tests en gouttes sous forme de boîtes individuelles. Là, il s'agit d'un package complet avec les réactifs, la seringue, le nuancier. C'est assez cher quand même, c'est environ une dizaine d'euros la boîte. Personnellement, moi j'ai opté pour le fait de prendre une petite mallette et de rajouter des réactifs sous forme de recharge. Donc concernant ma mallette, à la base, il s'agit d'un combiset JBL auquel j'ai fait quelques ajustements, j'ai rajouté quelques petites recharges histoire d'avoir quelque chose de polyvalent entre eau douce et eau de mer, et pour finalement le même prix qu'une grosse mallette, j'ai je pense un juste compromis des choses qu'il faut avoir. On va commencer tout de suite avec le pH qui était fourni avec la mallette 3,10. Là franchement c'est pas assez précis. C'est pas ce que l'on attend d'une mallette test eau douce. Sachant qu'entre un pH de 7 et un pH de 7,5, il y a quand même une petite différence et on a quand même besoin de plus de précision. Donc rapidement, j'ai dû opter pour le réactif 676, qui est beaucoup plus adapté et beaucoup plus précis pour nos besoins en eau douce. Donc là pour le coup, celui à 3,10, je ne l'utilise quasiment plus, ou alors en secours si jamais je suis en rupture de stock de celui-ci. Ensuite, au niveau pH, j'ai aussi le 749 pour mon aquarium d'eau de mer. Et là encore, l'eau de mer, le pH idéal c'est 8,2. Pendant un temps, j'étais à 7,9 au lieu de 8,2. Là, pour le coup, ça peut être très embêtant. Donc d'où l'importance d'avoir un test qui est fiable. Au niveau autonomie, j'en ai pas parlé, ces deux tests, vous voyez, à chaque fois c'est 3 gouttes. C'est donné, je crois, pour 50-60 tests, quelque chose comme ça. Ici, le KH. Le KH, ça part très très vite. Et oui, forcément. Vous voyez, à chaque fois, on mesure le KH avec le nombre de gouttes. Par exemple, on a un KH 10, ça veut dire qu'on a délivré 10 gouttes dans notre échantillon. Donc du coup, ça peut partir vite. Moi, j'en suis déjà à ma deuxième. Donc là, le KH, la recharge coûte 3-4 euros sur les sites spécialisés. Donc franchement, ça va. Donc vu que j'aurai pas assez de place, je commence à faire du ménage. Et tout ce qui est accessoires divers et variés, je le mets dans une boîte spécifique. Le NO2, pour le coup, je l'utilise très rarement. Ça, c'est surtout pour la phase de démarrage. Normalement, après, ça tient un bon petit moment. Quand on a des baquets équilibrés, le NO2, on s'en sert quasiment jamais. Ensuite, ce qu'on va se servir souvent, que ce soit en eau douce ou en eau marine, c'est les NO3, les nitrates. Donc là, vous voyez d'abord, ici, c'est une poudre. Et pour la poudre, on a besoin de cette petite cuillère, ici même. Ok. Donc là, moi, je le mets ici. Voilà. Ensuite, le PO4, les phosphates, ça peut être utile en eau douce, mais j'utilise très très rarement. J'ai fait un test l'autre jour pour être sûr, mais c'est surtout pour mon aquarium principal que c'est un élément vital au même titre que les nitrates.
Pour finir avec l'eau douce, j'utilise également le fer, qui est bien pratique quand même. Si vous devez faire un choix entre la mallette Combi 7 fer ou le Combi 7 NH3 NH4, utilisez plutôt le fer, c'est utile pour la santé des plantes, etc. Le NH3 NH4, je suis très franc avec vous, je ne sais même pas à quoi ça sert. Mais dans les commentaires, n'hésitez pas à me le mettre. Est-ce que c'est vraiment utile? Ça pourrait être intéressant pour ceux qui regardent cette vidéo et qui débutent d'avoir ces éléments-là. Moi personnellement, je ne suis pas en mesure de les fournir, je ne parle pas des choses que je ne connais pas. Donc là, moi je le mets ici, comme ça je gratte un emplacement. Là c'est purement, pour mon aquarium récifal, le magnésium. Donc là aussi ça part vite. Hein. C'est pour ça que quand on achète la boîte, on a une recharge du deuxième réactif. On va avoir le calcium qui est sous forme de 3 réactifs avec le réactif numéro 1. Le numéro 2 c'est sous forme de poudre. On va l'utiliser grâce à cette partie de la cuillère, on va dire. Donc là encore, on peut l'acheter sous forme de recharge, ce que je vous conseille fortement, parce que la boîte entière, c'est carrément une vingtaine d'euros, il me semble. Et qu'est-ce que je vais avoir aussi en plus, que je garde à l'écart? Mon CO2 permanent. Je vous renvoie à ma vidéo concernant le CO2 checker, l'Aquatest, qui parlait de ce sujet-là. Donc je m'en sers assez peu. Le renouvellement de ces réactifs, c'est une fois tous les mois, voire plus. Donc je le garde dans une boîte à part. C'est l'inconvénient d'avoir choisi une mallette comme celle-ci. Je dois faire des choix. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, il est temps de faire la conclusion. Bon, les petites boîtes, il faut savoir, je les garde juste, ça me sert tout simplement de rangement pour mes réactifs en plus et de rangement également pour mes tubes à essai. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. En conclusion, vous choisissez ce que vous avez besoin. Là encore, je pense que c'est une question de moyens. Pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, je vous rappelle qu'il y a le JBL Pro Scan, j'ai pas d'action là-dedans. Hein. Mais je trouve que pour les débutants qui n'ont qu'un seul aquarium, ça peut être le truc le plus facile à faire. Je vous renvoie à ma vidéo de test et à mon comparatif test en goutte, test en bandelette. Pour les autres qui font le choix des tests en goutte, je vous dirais qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire, si vous avez les moyens de vous payer la grosse mallette, vous savez que vous n'êtes pas emmerdé, vous en avez pour un bon petit moment. Si vous avez des moyens limités, ce type de petite mallette, en plus quand on l'a en promo, moi je l'avais touché à 25 €. Hein, c'est pour ça que j'avais fait le choix de prendre celle-ci et puis prendre des recharges à part. Au global, ça me revenait pour un peu moins cher. Et en plus, moi l'avantage que j'y ai trouvé, c'est de pouvoir personnaliser son contenu, surtout dans la mesure où moi j'ai aquarium d'eau douce, aquarium eau de mer. Après, c'est à vous de voir en fonction de vos moyens et en fonction de vos besoins. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager au maximum cette vidéo. Bientôt les 1000 abonnés. On se dit à très bientôt. Je vous dis à la prochaine. Ciao!